Bonjour à tous et à toutes. Dans l'une de mes dernières vidéos, j'ai indiqué de façon ironique que j'allais écrire une série façon bibliothèque verte et que j'allais être le héros de cette série de bibliothèque verte, un héros qui mènera bien évidemment des enquêtes policières, des enquêtes de détective. Je serai comme Alice Roy, Nancy, je ne sais plus comment elle s'appelle, Nancy quelque chose aux États-Unis, et j'aurai un père avoué de grand renom, etc., etc. Et deux amis, dont l'un peut-être, ça sera des hommes, auront des tendances boulimiques, et l'autre sera plutôt masculine ou masculin, très masculin et sportif. Voilà. Je vais reproduire ce schéma. Mais en fait, les enquêtes que je vais mener ne concerneront pas les pervers narcissiques, puisque je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'enquête à mener par rapport à la personne qui a mis ce commentaire là récemment. C'est intéressant, hein, je trouve, puisque j'ai supposé que c'était un tel. Mais en fait, j'en ai rencontré beaucoup de pervers narcissiques, et cela peut très bien être quelqu'un que j'ai connu il y a 10 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, puisqu'ils se ressemblent tous. C'est ça qui est assez triste. On a l'impression que ce sont des clones et seule la couleur change. C'est comme ces poupées, là, ces petites poupées qu'on trouve dans les bazars en plastique pas très cher, là, vous voyez. Elles ont le même vêtement, le même visage, et seule la couleur des cheveux ou la couleur du vêtement change. Ben, les pervers narcissiques, c'est un peu ça. Ils sont tous pareils, en fait. Le mécanisme est toujours le même, si bien qu'on parle du pervers numéro 1, alors qu'en fait, le pervers numéro 5 va se reconnaître dans ces descriptions. On ne risque rien en parler des pervers, hein, même à moins qu'on donne leur nom, évidemment, puisque comme ils sont tous pareils, tous identiques, personne ne peut ni les reconnaître, et ils ne peuvent pas non plus se reconnaître. C'est impossible. Voilà. Et ce sont des clones, on arrive vraiment à cette conclusion. Hein. C'est triste pour nous, parce que nous sommes perdus, finalement, nous avons perdu du temps avec des clones, avec des gens interchangeables. Et moi je le dis sans colère, mais avec beaucoup de tristesse, hein, par rapport à eux et par rapport à nous. Voilà, Et souvent, quand des personnes parlaient de leur, entre guillemets, pervers, j'ai cru qu'il s'agissait d'un des miens, puisque c'était copie conforme dans le comportement, dans la manière d'agir, dans l'attitude, dans les changements d'état d'esprit, dans les phases maniaques, dans les phases dépressives, etc. Et à chaque fois je me suis trompée, ce n'était pas le mien. Voilà. Ni les miens, entre guillemets, parce que j'en ai eu pas mal. Hein. Voilà, bon, voilà ce que j'ai à dire, c'est un peu maigre, mais je crois que c'est en même temps assez important de le signaler à nouveau, ce côté clone, ce côté conformiste qu'ils ont, c'est fou, ils sont conformistes, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie avec eux au bout d'un moment. Heureusement qu'ils nous font tourner en bourrique, parce que s'ils ne nous faisaient pas tourner en bourrique, on s'en lasserait très vite, on les laisserait vite tomber, ils n'ont pas de personnalité. Bon, quand ils sont bien physiquement, au moins, bon, effectivement, s'ils ressemblent à Manuel Valls ou à Martine Carole, c'est sûr qu'on va y trouver de l'intérêt, hein, sexuel ou sensuel. Mais là, ce n'est souvent pas le cas. Hein. Bon, voilà. À bientôt.